Chers frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Me voici de nouveau pour un nouveau message. Aujourd'hui, je voudrais parler des 5 ministères de Dieu, les 5 principaux ministères qui constituent le corps de Christ, donc l'Église. Donc, sur le site, j'ai écrit 2 articles là-dessus. Un article dans lequel j'ai présenté les 5 ministères. Un deuxième article dans lequel j'ai fait passer le message selon lequel ces ministères sont toujours valides et valables. Donc, c'est des ministères qui existent. Et malgré le fait que des gens par-ci, par-là disent que certains de ces ministères ne sont plus valables. Alors, j'ai apporté un démenti à ce niveau pour montrer que ces ministères existent et existeront aussi longtemps que l'Église existera. Donc, pour commencer, je vais vous lire quelques versets bibliques en guise d'introduction. Donc, voyons ensemble dans le Nouveau Testament les épîtres de Paul et dans Éphésiens. Donc, voyons ensemble Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4. On commence par le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous ayons tous parvenus à l'unicité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. Vous voyez? Donc voilà, ce sont des ministères. Donc ce sont des dons qui viennent de notre Seigneur. C'est lui qui nous appelle à être ses serviteurs. Et ces ministères que j'ai cités, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont la base. D'accord? Quelqu'un peut avoir d'autres appels. Mais les 5 ministères, ce sont ceux-ci-là que je viens de citer. Et pour les exercer, il faut avoir l'appel. C'est Dieu qui nous appelle pour être son serviteur. Donc, maintenant, je vais essayer de voir un à un chacun de ces 5 ministères. Commençons par l'apôtre. Et là aussi, je vais vous lire quelques versets bibliques. Allons dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, donc l'évangile de Matthieu, au chapitre 10, à partir du verset 5. Donc, versets 5 à 8. Donc, tels sont les 12 que Jésus envoya, après avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez, ici déjà, on voit les disciples que Jésus envoie. On voit ici le terme envoyé. Alors, voyons encore d'autres versets. Prenons cette fois-ci l'évangile de Jean,
au chapitre 13, verset 16. En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Et voyons encore Jean 17, au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez, donc ici, on voit les mots envoyés qui se répètent. Donc, ceci nous amène à croire et à comprendre facilement qu'un apôtre est un envoyé du Christ. Donc, c'est Jésus qui choisit son apôtre et il l'envoie quelque part pour faire quelque chose. Donc, c'est ça. Comme ici, on les voit, les 12, il leur a dit, n'allez pas vers les païens, donc n'allez pas vers les non-croyants, les non-chrétiens, mais allez plutôt vers les brebis perdues. Vous voyez? Donc, ici, il leur a donné une mission spécifique. Et si on voit même après, on va voir un autre cas dans lequel il a spécifié la mission à l'apôtre, fut le cas de l'apôtre Paul. Lui, par contre, il a dit d'aller vers les nations, donc vers les païens. Donc, c'est complètement l'inverse de ce qu'il a donné ici. Donc, voilà. Donc, l'apôtre, globalement, actuellement, maintenant, les gens l'appellent les bâtisseurs d'église. C'est dit au fait que, généralement, ils vont dans des endroits arides, dans des endroits où l'église n'existe pas, c'est-à-dire des terrains vraiment vierges. Et là, ils évangélisent, ils baptisent, puis ils mettent les fondements de l'église, c'est-à-dire ils créent l'église. Et mais là, ils mettent les serviteurs là-bas, comme les pasteurs. Donc, il instaure aussi les anciens. Hein? Donc, globalement, l'apôtre, il joue aussi le rôle d'évangéliste. Donc, Jésus l'a envoyé. Il va pour une mission à une zone donnée. Donc, ça, c'est l'apôtre. Et si nous passons, on va voir aussi un autre serviteur, un autre ministère. Cette fois-ci, c'est le cas du prophète. Le prophète, lui, c'est un messager de Dieu. C'est quelqu'un qui a cette onction d'écouter la parole de Dieu et de le donner au peuple. Donc, il intercède. Il a cette capacité de distinguer le message divin, le message qui vient de Dieu. Il le sait. Parce qu'il faut être prophète, sinon c'est compliqué. Quand on n'est pas prophète, des fois, il est difficile de faire ce discernement. Ou bien lorsqu'on n'a pas le don de prophétie. On verra les dons un peu plus tard. Donc, un prophète, c'est ça. Et dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes. Il y a les prophètes Ésaïe, Jérémie. Il y a même eu des prophètes femmes comme Anne, Hulda, Déborah. Hein? Même si les femmes n'ont pas été prophètes de façon permanente pendant longtemps, mais quand même, il y a eu des prophètes. La Bible cite des noms de femmes dans la Bible. Donc, une femme peut être prophétesse. C'est normal, c'est biblique. Et je vais lire encore quelques versets pour ça. Voyons le cas du prophète Jérémie. Donc, prenons le chapitre 1er de Jérémie au verset 9, l'Ancien Testament. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Vous voyez? Voyons encore un autre prophète, Ésaïe. Cette fois-ci, au chapitre 6, versets 8 et 9. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, ainsi de suite. Vous voyez? C'est ça. C'est Dieu qui t'envoie. Tu es son messager. Tu es son porte-parole. C'est ça.
Il faut avoir l'onction spéciale pour ça. Sinon, on ne peut pas le faire. Donc, et comme je disais, il y avait aussi des femmes. Je peux vous citer 2 versets. Voyons l'évangile de Luc, chapitre 2, verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Donc Anne était prophétesse. Ensuite, si on voit le livre des Juges, au chapitre 4, verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Donc cette fois-ci, Déborah, elle était aussi juge. Et je crois que c'est d'ailleurs l'unique juge dans la Bible. Hein. Donc Déborah était prophétesse, elle était juge aussi. Donc, ça c'est les prophètes, le ministère des prophètes. Et voyons maintenant un autre ministère. L'évangéliste. L'évangéliste, dans son ministère, il évangélise. Donc, il va vers les non-croyants. Les gens qui ne sont pas encore convertis, qui ne se sont pas encore repentis. Donc, il leur adresse l'évangile. Il leur parle, il leur prêche la parole. Il parle de Jésus, du Seigneur. Jusqu'à ce que ces gens soient convaincus et poussés à la repentance. Jusqu'à ce qu'ils acceptent le Seigneur. En ce moment, ils seront baptisés. Et ils deviennent des disciples de Jésus. Donc, l'évangéliste, c'est ça. Il va dans une zone, pas nécessairement vierge, pas nécessairement sans église. Il peut y avoir des églises. Mais, parallèlement, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas croyants. Et là, il annonce la nouvelle. Il prêche la bonne nouvelle. Et ces gens, une fois convaincus, seront exhortés à la repentance et ils décident de se baptiser. Donc ça, c'est le rôle de l'évangéliste. Et il est accompagné de beaucoup de miracles, comme d'ailleurs le cas des apôtres aussi. Dieu accompagne ses serviteurs de miracles et de prodiges pour dire que, hey, je suis là avec lui. Ce qu'il dit est vrai et c'est divin et c'est inspiré. C'est comme ça que Dieu intervient. Il encourage aussi ses disciples, tout en exhortant aussi les personnes cibles. Dans la Bible, je peux vous parler aussi d'un cas d'évangéliste. Il y avait l'évangéliste Philippe, qui d'ailleurs Dieu l'a envoyé aller évangéliser un eunuque éthiopien. On peut voir un verset là-dessus, quelques versets là-dessus. Voyons le livre des Actes. Actes chapitre 8, versets 5, 6 et 12. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Verset 12. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. On peut aussi voir un peu plus loin, dans Actes chapitre 21, verset 8. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Vous voyez, ici ça spécifie d'ailleurs que c'était un évangéliste. Vous voyez, donc il prêche la nouvelle et les gens qui décident de se convertir, il les baptise. C'est ça. Donc, on peut voir maintenant le prochain ministre. Le 4e, il y a le pasteur. Je pense que beaucoup de gens connaissent déjà le pasteur. C'est quand on voit dans une église de la dénomination qu'on appelle protestant, on va trouver là-bas un pasteur, un responsable de l'église. Voilà. Donc le pasteur, comme on le dit, c'est son travail, c'est de s'occuper des chrétiens. C'est une communauté qui est là, sous sa direction.
il s'occupe d'eux, il est en quelque sorte un leader de l'Église. Il s'occupe des chrétiens, aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan social. Il n'est pas rare de voir que les gens allaient soumettre leurs besoins au pasteur, qui à son tour va faire connaître ça à l'assemblée, et ainsi de suite. Les gens, ils contribuent pour aider les personnes qui sont dans le besoin. Et les gens aussi vont consulter aussi les pasteurs, des fois même en privé, pour demander des prières, des soutiens moral et spirituel. Le pasteur, il est là pour ça. Il prêche aussi la bonne nouvelle. C'est pour garder les disciples dans la foi, en bonne santé spirituelle et morale. Donc ça, c'est le travail du pasteur. Comme pasteur, il y en a beaucoup, beaucoup de gens connaissent les pasteurs maintenant. Mais dans la Bible, je peux vous donner aussi un exemple. Il y a Timothée. Vous pouvez voir dans les épîtres de Paul, sa première lettre qu'il a envoyée à Timothée, qui était un pasteur à l'église d'Éphèse. Donc, on peut voir maintenant le 5e ministère, communément appelé docteur ou enseignant. Des fois, on confond un peu docteur et enseignant, mais comme il y a des distinctions qui sont possibles, c'est que il a ses dons de façon divine, parce que Dieu lui révèle les choses. Il a cette capacité d'enseigner la parole de Dieu, même dans ses parties les plus complexes. Il décortique bien les choses. Il a ce don, cette habilité de comprendre bien les choses de façon divine et de les exposer, de les expliquer clairement aux gens. Il faut avoir une onction spéciale pour ça, parce que c'est Dieu qui te révèle les choses. On n'ignore pas que dans la Bible, il y a des fois des passages qui sont un peu difficiles à interpréter, à comprendre, qui peuvent mener à confusion. Donc, on a besoin d'une onction spéciale pour ça, pour pouvoir vraiment bien comprendre la parole. Donc, ça, c'est le docteur. Donc, globalement, c'est ça. Donc, les 5 ministères, de façon brève, sont présentés ainsi. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant. Alors, ça c'est une façon de les présenter. Cependant, à côté de ces grands ministères, il y a aussi des dons. Dieu, normalement, toute personne a un don. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Dieu, il donne à chacun des dons. Si vous voulez, vous les appelez des talents. Il vous donne des dons de faire quelque chose. Voyons maintenant quelques versets à propos des dons. Voyons maintenant l'épître de Paul aux Corinthiens. Donc, voyons 1 Corinthiens, chapitre 12, à partir du verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée par l'utilité commune, pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Vous voyez? Donc il y a plusieurs dons. Il y a même plus que ce qui a été cité ici. Donc, parmi ces dons, vous voyez qu'il y a un qui est mentionné qui s'appelle le discernement. On peut discerner les esprits. Quand on a ces dons, on discerne les esprits. Donc en voyant quelqu'un, vous pouvez déjà savoir l'esprit qui est en la personne. Ou bien le type de don qu'a la personne, vous pouvez le discerner. Si c'est un évangéliste, s'il a un appel d'évangéliste, s'il a un appel de pasteur, ou bien s'il a un appel d'apôtre, vous pouvez avoir le discernement. Car il va avoir les dons. Il va avoir les dons de parler des langues. Vous parlez des langues comme ça. C'est un langage, comme on le dit, les langues des anges. Vous parlez à Dieu
Il peut arriver que vous-même, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous parlez en esprit. Une langue nouvelle que vous ne connaissez pas. Donc, quelqu'un qui a le discernement de ces langues peut comprendre ce que vous dites. Il va certainement l'apprendre. Il va certainement vous écouter dans une langue qu'il comprend. Donc, ce sont les dons. Donc, quelqu'un qui a le don de prophétie n'est pas nécessairement un prophète. Parce que les dons de prophétie, ça vient occasionnellement pour un moment donné, pour un but donné. Dieu veut passer un message à l'église ou à la communauté. Il peut passer par quelqu'un qui n'est pas un prophète, mais qui va prophétiser. Donc, c'est ça. Ça, c'est un don de prophétie. Et on dit qu'il y a les paroles de connaissance. Tout ça, c'est des dons de la part de Dieu. La parole de sagesse. Il peut arriver que Dieu vous informe, il vous révèle des choses qui normalement vous sont cachées par quelqu'un ou par quelque chose, mais Dieu vous les révèle. Et c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, ayant donné les 5 grands ministères et les dons qui sont à côté, un ministre peut avoir aussi de ces dons, plusieurs de ces dons. Un évangéliste peut avoir les dons de prophétie, tout comme un pasteur peut avoir les dons de prophétie, les dons de discernement, les dons de guérir les malades par la prière. Beaucoup de disciples, beaucoup de chrétiens, Dieu leur donne ces dons-là. Quand vous priez avec foi, vous priez, vous obtenez une guérison, quelle que soit la maladie. Parce que pour Dieu, il n'y a rien qui est incurable. C'est ça. Donc, ayant donné ceci, je vais maintenant parler de quelque chose qui me tient à cœur. Parce que on entend dire par-ci, par-là, par certaines personnes, que ces dons n'existent pas. N'existent plus, que c'est fini, c'est au temps de Jésus, ou bien au temps du Vieux Testament, et que ce ne sont plus valables. Il y a même de ces groupements qui n'ont pas de pasteurs ni d'autres ministres. C'est-à-dire, ils se voient entre eux, ils s'appellent frères ou je ne sais pas quoi. Ils se voient ensemble dans un endroit, dans un local, et ils font leurs choses là-bas. Ils refusent même de l'appeler église. Il y en a aussi qui ont l'église, mais qui reconnaissent seulement le pasteur. Pour eux, l'apôtre, le prophète, les autres n'existent pas. Donc, c'est des gens qui ne croient pas à la prophétie. Pour eux, les prophéties, c'est fini, c'est le vieux temps. Et ils disent aussi que l'apôtre aussi n'existe pas, que les apôtres, ça se limite au temps de Jésus. Jésus a choisi les 12 plus 1 apôtre et puis c'est fini. Alors moi, je tiens à vous dire aujourd'hui que tout ça n'est pas vrai. Les 5 ministres existent et c'est valable. Aussi longtemps qu'on est sur cette terre, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, l'apôtre existe, le prophète existe, le pasteur existe, l'évangéliste existe, le docteur enseignant existe et existera, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, si vous allez quelque part et qu'on vous dit, dans une doctrine, on vous fait croire que ces choses n'existent pas, qu'un seul de ces ministères n'existe pas, c'est le moment pour vous de changer de lieu. Ça veut dire que vous n'êtes pas au bon endroit. Ça, c'est sûr. Alors, pour appuyer ces choses, je vais commencer encore de nouveau par l'apôtre. Je vais voir quelques versets avec vous. D'accord? Voyons Acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Vous voyez, on dit dans les derniers jours. Alors, je ne peux pas comprendre qu'on vienne dire aux gens que ces ministères appartiennent au passé. Dieu lui-même, il dit les derniers jours. Donc, c'est paradoxal, c'est contradictoire. Vous voyez? Donc, passons maintenant au cas spécifique. Commençons par l'apôtre. Voyons Luc, chapitre 10, verset 16. Celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette.
Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Vous voyez, c'est sérieux. Donc, dire qu'un apôtre n'existe pas, ça veut dire que tu ne crois pas en lui. Alors, en le rejetant, on rejette le Christ. En rejetant Christ, on rejette Dieu le Père. Donc, c'est très sérieux. Il faut faire très attention à ce qu'on dit avant d'ouvrir la bouche, avant de dire quoi que ce soit. Soyons sûrs et certains de ne pas être en contradiction avec la parole de Dieu, qui est la Bible. Voyons maintenant Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Il avait seulement été baptisé au nom du Seigneur, Jésus-Christ. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voyons encore Actes chapitre 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez comment c'est important ce ministère. Et en plus d'aller annoncer la bonne nouvelle, créer des églises, coordonner les églises, coordonner des assemblées d'anciens et tout ça, l'apôtre, Dieu l'a donné cette onction de pouvoir transmettre l'onction aux disciples du Christ. Vous voyez? Donc si vous êtes baptisé par l'eau, ce qui est le premier baptême, et qu'un apôtre, par imposition des mains, par la prière, vous fait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ou même active en vous le ministère que Dieu vous a donné. Dieu vous a appelé, il vous a mis l'onction des ministères, mais qui n'est pas activé. Donc à travers l'apôtre, ça s'active. Vous voyez que Paul a imposé les mains et que certains ont commencé à parler en langue, donc le don de parler des langues, et d'autres prophétisaient. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est important qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas besoin de ces choses aujourd'hui. Je crois que oui. À moins que quelqu'un ne croit pas au Saint-Esprit. Si vous croyez que le Saint-Esprit existe, je pense qu'on a besoin de ça encore, de nos jours. Donc, qu'on ne me dise pas que l'apôtre n'existe pas. Si quelqu'un n'a pas l'onction, ça c'est autre chose. Mais dire que ça n'existe pas, ça encore c'est autre chose. L'apôtre existe et Jésus-Christ, qui est vivant, continue d'instituer ses apôtres. C'est moi qui vous l'ai dit. Il est vivant, je l'ai vu 4 fois. Donc, il n'y a rien qui empêche Jésus de venir au monde, choisir quelqu'un et lui dire, tiens mon apôtre, je t'envoie faire ceci et à tel endroit. Il n'y a rien qui empêche Jésus de le faire. Frères et sœurs, prenez au sérieux. Jésus est vivant et il continue de choisir et de former ses apôtres. D'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent apôtres, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est des faux apôtres. Si tu es apôtre et que tu veux que moi je te croie, tu dois me dire où est-ce que tu as vu Jésus et où est-ce qu'il t'a envoyé. C'est ça. Il t'a envoyé où? Pour faire quoi? Voilà. Si tu n'as pas vu Jésus, arrête de mentir. Parce que la sanction est très grave. Vous pouvez lire l'Apocalypse et vous allez voir ce qui attend les faux apôtres. Alors, ça c'est le côté apôtre. Voyons maintenant la prophétie. Donc tout à l'heure, comme je disais, c'est des messagers de Dieu. Dieu les parle et puis il communique ça au peuple de Dieu. Donc tout comme dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, et tout comme aujourd'hui en 2015, la prophétie existe. C'est clair qu'on ne va pas réécrire de nouvelles prophéties dans la Bible, parce que Dieu a bouclé sa parole. Il nous a tout dit, tout ce qui est important, utile à nous dire, il nous l'a dit, qu'il faut mettre dans la Bible, dans son écriture, il nous l'a dit. Donc, on est parti de Genèse, avec Moïse, jusqu'à Apocalypse, avec Jean. La Bible, elle est fermée.
Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas parler à son peuple. Si Dieu est vivant, comme nous le savons tous, Dieu est vivant. Notre Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Notre Dieu n'est pas une idole. Notre Dieu n'est pas une statue. Hein? Comme certains idoles en bois, en pierre taillée, je ne sais pas, toutes sortes de choses qui sont des choses fabriquées par la main humaine. Il y a même des gens qui voyagent avec leur Dieu dans des sacs. Notre Dieu, il est là. Il est grand, il est vivant, il est partout. Il est puissant. Il est éternel. Donc, il parle. Je reconnais qu'il y a des moments où ça prend un peu de temps avant de parler. Même dans la Bible, il y a des passages dans lesquels on disait que il y a des moments où Dieu n'a pas parlé. Si on lit même le livre de Samuel, on peut voir que quelque part, on disait que la parole de Dieu était un peu rare ces périodes-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne parle pas. Il parle très bien. Il est vivant, il n'est pas muet, il n'est pas sourd. Donc, regardons un verset ici ensemble. Et le prophète Amos, au chapitre 3, verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez comment c'est important d'être prophète? On dit que Dieu, avant de faire quelque chose, il informe ses serviteurs qui sont les prophètes. Donc, quand il va faire quelque chose de nouveau, quelque chose de nouvel, il va informer ses prophètes qui vont informer son peuple. Voilà. Maintenant, il y a beaucoup de prophéties. Il vous suffit d'aller dans une église, une vraie église de Dieu, où l'Esprit de Dieu est là. Vous allez voir les gens qui sont en train de prophétiser. Ils vont vous dire ce qui va arriver dans quelques années. Ils vont vous dire quelque chose qui est passé. Et nous, plusieurs fois, Dieu nous parle ici. Et on est très content, on est très fiers de lui. Il nous parle, il nous révèle des choses. Il nous dit des choses futures sur le Québec. Moi-même, Dieu m'a dit des choses sur des gens ou d'autres choses. Il me montre. Des choses qui se font à des kilomètres de moi. Certaines choses me concernent, il me les dit. D'autres ne me concernent pas, ça concerne d'autres personnes, il me les montre. Alors ne dites pas que la prophétie est finie. Une chose, elle n'est pas être prophète, n'est pas avoir l'onction. Une autre chose, elle dit que ça n'existe pas. Donc, frères et sœurs, les prophètes existent et existeront jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, maintenant, on va voir un cas de l'évangéliste. Voyons Acte 8. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Acte 8 et 26. Ensuite, on va voir maintenant 37, 38 et 39. Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, donc la voiture ou la charrette. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivit sa route. Vous voyez, donc il y a Dieu qui a envoyé Philippe quelque part parce que Dieu avait l'intention, le dessein de sauver un Éthiopien. Vous voyez, qui était d'ailleurs en train de lire un verset qu'il ne comprenait pas. Donc Philippe lui a expliqué ce verset qui concernait Jésus et il a été touché. Vous voyez? Donc Dieu, il touche les gens comme ça. Il y a quelqu'un qui vient, qui sème, c'est comme on fait la sémence. Quelqu'un vient, il vous parle de Jésus. Et puis après, le Saint-Esprit agit. Dieu agit à travers le Saint-Esprit sur la personne. Et c'est ainsi qu'il a été exhorté à se repentir et à reconnaître Jésus et à accepter Jésus. Et il a été baptisé. Donc, si on est réaliste, le monde d'aujourd'hui tel que nous le voyons, on peut dire que un tiers n'est pas encore disciple de Christ. Si on voit la population mondiale et on voit les différentes religions, les différentes croyances, on n'a même pas un tiers du monde qui est chrétien.
Alors, comment peut-on imaginer que l'évangéliste ne soit pas nécessaire? Il faut que les gens soient évangélisés. Tout chrétien est évangéliste, mais pas évangéliste de ministère. Tout chrétien est appelé à évangéliser, surtout dans son propre voisinage. Mais cela ne fait pas de quelqu'un un évangéliste. L'évangéliste, c'est l'onction spécifique. Et Dieu vous accompagne de beaucoup de choses, comme les dons de guérison, comme les dons de prophétie et de miracles et de prodiges. Donc, le pasteur, je vous ai en parlé. C'est clair qu'une église sans un pasteur, je pense que ça devient c'est comme un gouvernement sans chef ou un État sans président. Ça risque d'être une anarchie. Je pense qu'on a besoin d'un pasteur à l'église. C'est comme le berger et les brebis. Sans pasteur, les brebis ils vont s'égarer. Voilà. Et les docteurs, c'est la même chose. On a besoin d'approfondir, d'aller plus loin dans la profondeur de la parole de Dieu pour que les gens soient affermis et soient vraiment informés et bien formés. Je pense que le docteur et l'enseignant aussi, c'est très important. C'est l'enseignement, c'est vraiment un support spirituel. Donc, qu'on ne me dise pas que ces ministères ne sont pas encore valables, ils sont bel et bien valables. Cependant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à les exercer. Attention, frères et sœurs, pour exercer un ministère, il faut être sûr et certain d'avoir l'onction pour ça. Si on n'a pas l'onction et qu'on s'hasarde à être un ministre, on s'expose. On s'expose au diable. Parce que le diable, il est contraire à tout ça. Il n'aime pas qu'on parle de Dieu. Il n'aime pas qu'on serve Dieu. C'est notre ennemi, c'est l'ennemi de notre Seigneur. C'est l'ennemi de Dieu. Quand Dieu vous appelle à un ministère, il vous donne de l'onction. Il vous donne de la protection. Il vous donne de la défense. Il vous immunise. Si vous n'avez pas cette onction et que vous vous hasardez à exercer un ministère, c'est comme aller en guerre sans munitions, sans armes. Et là, l'ennemi, il vous attrape. Ça, c'est clair. Donc, c'est comme ça. Si vous exercez un ministère sans avoir l'onction, le diable, vous êtes à sa solde. Et là, il va faire de vous ce qu'il veut. Des maladies graves, il peut vous tuer, ou bien il peut vous détourner à son compte. Donc, vous allez servir le diable au lieu de servir Dieu. Et là encore, c'est grave. Et vous allez amener non seulement vous en enfer, mais d'autres personnes avec vous en enfer. Donc, faites très attention. Avant d'exercer un ministère, soyez certain d'avoir l'appel. Normalement, quand on a l'appel, ça ne se cache pas. On est vraiment attiré. On ne se sent pas à l'aise à faire autre chose. Et des gens qui sont bien formés, des anciens, peuvent vous les confirmer. Donc, les gens de l'Église ou les gens qui ont le don de discernement, ils peuvent savoir quel est l'appel que vous avez. Et au fur et à mesure, ça s'avance. Pour les prophètes, vous allez prophétiser. Pour l'apôtre, comme je vous ai dit, vous allez voir Jésus qui va vous confier votre mission. Jésus va vous parler, soit comme ça en personne, soit dans les songes. Il va apparaître et puis il va vous dire c'est quoi votre travail, c'est quoi votre territoire. Si ça n'a pas été comme ça, oubliez, vous n'êtes pas apôtre. C'est moi qui vous le dis. Donc, voilà. Et ces ministères existent et ce n'est pas tout le monde qui doit les pratiquer. Si vous voulez servir le Seigneur, demandez-le. On peut demander d'avoir l'onction. C'est possible de prier. Un disciple, un chrétien peut prier Dieu pour lui dire de vous donner de l'onction, des dons, ou que vous voulez être ministre. Vous pouvez demander. C'est toujours possible. Dieu sait qui est capable de quoi. Il sait. S'il voit que vous êtes en mesure de le faire, vous avez la foi, il peut vous donner l'onction de le faire. Oui, oui. On peut ne pas naître avec. Il y a des gens qui sont nés. Il y a des gens que Dieu a choisis comme prophètes avant même qu'ils ne naissent. C'est possible. Et vous pouvez aussi demander plus tard, à l'âge adulte, vous pouvez demander l'onction des prophètes. Dieu, il est miséricordieux, il est bon. Il peut vous donner ça. Mais il ne faut jamais exercer sans être sûr d'avoir l'onction. Ça, c'est très important. Donc, ça, c'est la partie concernant les ministères, les dons et les critères pour les
pratiquer. Un autre point qui n'est pas négligeable, qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, c'est les ministres femmes. Alors, moi aujourd'hui, je vais vous parler clairement de ces choses-là aujourd'hui. Ministre femme. Une femme peut être ministre, mais pas n'importe lequel. Une femme peut être prophétesse. Une femme peut être évangéliste. Une femme ne peut pas être pasteur. Une femme ne peut pas être apôtre. Une femme ne peut pas être docteur enseignante. Donc, enlevons l'équivoque. Si vous croyez que vous êtes pasteur ou apôtre ou docteur, vous vous trompez. Vous désobéissez à la parole de Dieu, à l'ordre instauré par Dieu, ou bien vous êtes apôtre, docteur, pasteur du diable. C'est tout. Il n'y a pas d'autre chemin. Vous n'êtes pas apôtre de Jésus-Christ, ni docteur, ni pasteur du Seigneur. Donc, ça c'est très important. Alors, maintenant, pourquoi tout ça? Parce que la Bible a été claire là-dessus et Dieu a été clair aussi. Je vais vous lire un certain nombre de versets. Et Timothée 2, versets 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est tenue coupable de transgression. Un autre passage, 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Éphésiens 5, chapitres 22 et 23. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. 1 Pierre 3, versets 1 et 2. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Tite 2, versets 3, 4, 5. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà. Il y a plusieurs passages comme ça. Ça ne finit pas. Même dans la Genèse, vous pouvez voir, même dans la Genèse. Je peux vous donner un exemple. Dans Genèse 3, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Un exemple dans Genèse, il y a plusieurs cas où l'homme a été donné chef de la femme. Donc quand on vous dit soumise, ça ne veut pas dire d'être esclave, mais le sens qu'il faut respecter l'homme. Il faut le laisser diriger. Il faut le laisser conduire le couple, la famille. Donc, si tu veux être apôtre ou pasteur ou docteur, cela suppose que tu veux avoir une autorité sur une assemblée mixte, composée d'hommes, femmes, d'anciens, de jeunes, tout ça. Et ça, ce n'est pas biblique. Donc, si tu es femme et que tu es en train d'être maintenant pasteur, apôtre, docteur, c'est le moment pour toi d'arrêter.
de demander pardon, de te ressaisir. Si tu te sens capable, si tu te sens avoir des dons, utilise-les spécifiquement pour ta famille, pour tes enfants, et dans une assemblée de femmes, dans un milieu féminin. Comme on a dit ici à titre, on dit aux femmes d'aller enseigner aux jeunes femmes. C'est un exemple. Vous pouvez être un support spirituel pour les jeunes femmes ou pour les autres femmes de votre génération. Mais n'essayez pas d'aller exercer un ministère sur une assemblée d'hommes. Ce n'est pas biblique. Donc, globalement, ce que j'avais à dire aujourd'hui, c'est ça. Les 5 ministres, ils sont toujours valides et ce n'est pas tout le monde qui peut les exercer. Pour être ministre, il faut avoir l'onction. Sinon, tu es contre la Bible, contre la parole de Dieu et tu es contre toi-même parce que tu vas finir mal. Et si tu es femme aussi, ce n'est pas tous les ministères que tu peux occuper. Tu vas être apôtre, pasteur ou docteur. Tu peux être prophétesse parce que ça c'est Dieu qui te le donne, tu prophétises et tu peux être évangéliste. Tu peux aller évangéliser. C'est ça. Donc, frères et sœurs, le message que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est ça. J'espère que ça va être utile pour certains. Et pour un petit commentaire avant de finir, en ce qui concerne les ministres femmes, et au tout début, j'avais écrit des articles en disant qu'une femme ne pouvait pas être pasteur, apôtre. En ce moment, je me basais sur les lettres de Paul. Mais après, le Seigneur m'a parlé moi-même directement. Pendant que je réfléchissais comme ça sur ça, il m'a dit que les femmes ne sont pas capables de résister à certaines attaques de l'ennemi, du diable, qui sont destinées à ce genre de ministère. Il y a de ces attaques, il y a de ces flèches que l'ennemi envoie aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, qu'une femme ne pourrait pas résister. Après ça, j'ai encore fait une prière toujours. J'ai fait une prière pour être certain, parce que le diable avait commencé à me mettre des doutes pour me faire comprendre que non, ce n'était pas un message de Dieu. Des fois, le diable il fait ça. Alors, j'ai fait une prière, et le deuxième lendemain, effectivement, le Seigneur m'a répondu, tout en confirmant que vous ne pouvez pas être apôtre, pasteur et docteur. Donc, ces ministères qui demandent de l'autorité sur les hommes ou d'enseignement sur les hommes ne sont pas féminins. Donc, j'espère que le message est clair pour vous aujourd'hui. Et je prie le Seigneur qu'il vous donne le discernement, la sagesse et beaucoup de Saint-Esprit et beaucoup d'onction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.